Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à nouveau au Mur des Lamentations ici à Besançon. Pourquoi la récession et le crash de l'euro sont-ils prévisibles? Il n'est pas très difficile de comprendre notre système monétaire, mais il est beaucoup plus difficile de croire à l'incroyable réalité des faits. Tout l'argent est créé au travers des crédits. Ce n'est pas, comme la majorité des gens le pensent, fourni par les banques nationales gouvernementales, mais plutôt par des banques privées, comme par exemple votre banque. Il est créé à partir de rien par le fait qu'il est prêté. Mais les intérêts et les intérêts des intérêts ne sont pas créés en même temps que l'argent. C'est pourquoi les gens ou les entreprises qui sont endettés doivent de ce fait le prendre à leurs concurrents économiques. Ce n'est que pour cette raison que les entreprises doivent constamment s'agrandir, licencier des employés, augmenter les prix et ou faire des économies sur la qualité. À cause de leur endettement, tous les pays doivent vendre des biens publics, faire des coupes sombres dans les dépenses pour l'éducation et le social et augmenter constamment les impôts. Les intérêts accumulés surchargent déjà le prix de près de 40% en Europe, c'est-à-dire qu'ils surchargent chaque foyer de 10 000 € par an en moyenne, et ils coulent sans interruption du travailleur assidu vers le riche. C'est ainsi que les 5% de riches deviennent toujours plus riches et les autres toujours plus pauvres. Et toujours plus d'argent transite de l'économie réelle vers la spéculation, car il semblerait que l'on peut dégager là un plus gros bénéfice. Tous les 60 à 70 ans, les dettes et les biens monétaires grandissent donc de plus en plus rapidement, afin que d'abord les gouvernements et ensuite les ménages privés soient totalement surendettés. Ensuite, comme toujours, une récession s'ensuit, et en conséquence des réformes budgétaires, des dettes encore plus grandes font leur apparition. Cette spirale infernale finit en banqueroute du pays, et celle-ci finit souvent en guerre. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous citer ce qu'a dit David Rockefeller en 1994. Nous nous trouvons au début d'un bouleversement mondial. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une crise vraiment grande, et alors les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Fin de citation. Cela fait presque 12 ans que l'euro a été introduit en tant qu'argent liquide. Un projet de paix et de prospérité a été promis aux hommes. Mais de plus en plus, l'euro montre son vrai visage. Au lieu de la prospérité, il doit déposséder, asservir et aider à l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Un ordre mondial qui amène les peuples dans une dictature. Un ordre mondial où seul celui qui a du capital a la parole et où tous les autres sont livrés à cette dictature sans merci. Aidez-nous à informer les gens afin que vos enfants connaissent la démocratie et la liberté autrement qu'au travers des livres d'histoire. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une autre émission.